nous, il est là, il regarde tout le monde. Ah, il se dit, je suis trop content qu'ils soient tous là. Et Dieu, lui, il est attentif à ce qui va se passer. Donc, on est aussi là pour adorer Dieu, pour lui dire qu'on l'aime et pour essayer de faire que ce matin, tout ce que vous avez préparé, ça soit aussi pas seulement pour plaire à la famille, mais ça soit aussi pour plaire à Dieu, exactement. Dieu, il aime qu'on lui fasse plaisir. Pourquoi Dieu, il aime qu'on lui fasse plaisir? Tu sais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est un papa. Et que les papas, ils aiment qu'on leur fasse plaisir. Les mamans aussi, hein. Mais les papas, ils aiment qu'on leur fasse plaisir. Et Dieu, c'est aussi un papa. Donc, il est venu ce matin, c'est son rendez-vous. Il aime venir à cette heure-ci, nous visiter, être avec nous. Et toute l'assemblée aussi, on est là pour plaire à Dieu. Ça lui fait plaisir à Dieu qu'on soit là. Hein. Et l'idée, en tant que maison du Seigneur, eh bien, c'est qu'on puisse lui apporter quelque chose comme un gros cadeau qui lui fasse plaisir. Et ce que j'ai cru comprendre en entendant derrière, devant, un petit peu tout ce que vous étiez en train de faire, enfin moi je suis un petit peu dans les coulisses, hein, et j'entendais que on essayait de faire quelque chose qui touche les autres, mais aussi qui plaise à Dieu. Voilà. Donc c'est l'idée de ce matin, de prendre et de passer du temps ensemble et d'écouter peut-être aussi qu'est-ce que Dieu il va nous dire au travers de toi. Waouh, ça te met de la pression, hein. Au travers de toi, Dieu va parler, il va dire quelque chose et on va essayer d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Voilà. Je louerai sur les monts, je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, oh béni l'Éternel. Oh mon âme, je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Hey, car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, oh béni l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange.
applaudir les enfants, ils ont fait un gros effort. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer de l'amour que Jésus... Ah, je veux entendre la salle chanter, pas les enfants, je veux vous entendre chanter vous. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer de l'amour que Jésus nous a donné. Rien ne peut nous Séparer, rien ne peut nous séparer de l'amour que Jésus nous a donné. Encore une fois. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer de l'amour que Jésus nous a donné. Et on a choisi ce jour de Pentecôte pour un partage spécial avec vous les enfants, mais aussi avec vous les plus grands. Et on a eu un coup de main de nos grands ados, Séraphine vient aussi. Voilà, donc merci à chacun, je vous les présente comme ça vous les connaissez après. Donc Xavier, Emmanuel, on en a deux, Déborah, Christophe, Maëlys, Séraphine et puis Sandrine qui est à l'origine de ce projet. Et moi, Claire. Aujourd'hui, on va parler d'un arbre un peu spécial. C'est l'arbre de vie. Alors peut-être que vous avez déjà entendu ce mot autour de vous, parce que c'est un mot qui est utilisé dans plein de domaines différents finalement. Mais nous, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est vraiment vous parler de cet arbre qui est cher à notre cœur, celui dont on parle la parole de Dieu. Et c'est l'arbre de vie qui représente Jésus. Voilà. Les enfants, je vais avoir besoin de vous, parce qu'on ne va pas faire ce voyage tout seul. On va emmener avec nous un vieil ami. Et pour ça, il va falloir qu'on le réveille tous ensemble. Vous savez comment il s'appelle ? Il s'appelle Quercus. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste le nom commun du chêne. En fait, notre vieil ami, c'est un vieux chêne qui va être très heureux de nous partager tout ce qu'il sait. Alors, vous savez comment on va faire pour qu'il vienne nous voir ? Il faut qu'on l'appelle tous ensemble. On y va ? Quercus, 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 Quercus. Oh, bonjour les enfants, bonjour les grands enfants. Merci de m'avoir réveillé. Ça faisait longtemps que j'hivernais. Allez. Laissez-moi m'étirer les branches, s'il vous plaît. Allez, ça va prendre 2 secondes. Allez, faut que je fasse craquer mon écorce. Allez, écoutez bien. Ok, là, ça va beaucoup mieux. J'ai les nœuds dénoués maintenant. Alors, laissez-moi regarder cette jolie forêt. Wow. Je vois qu'il y a des beaux arbres ici. Et de toute taille. Et des belles plantes aussi. Et attends, Claire, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Quercus, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui parce que c'est un jour de fête. C'est le dimanche de Pentecôte. Ah, Pentecôte, tu dis ? Déjà ? Je croyais que nous étions à peine à Pâques. Mais non, le printemps est déjà bien installé. Les fleurs ont poussé, les bourgeons éclosent sur les arbres. Pourtant, il pleut quand même pas mal, hein. Mais bon, tu as raison. Je sens que ça me chatouille au bout des branches. Je dois avoir quelques feuilles qui poussent. Et mes fruits sont déjà en préparation. Oui, Pentecôte, c'est aussi la fête des premiers fruits. Ou la fête des prémices de notre travail. De ce que tu as semé dans les champs. On récolte dans les paniers. Et on se réjouit de la moisson que Dieu nous a donnée. Tout ce qui a poussé après avoir mis les semences en terre. Et cela me rappelle des arbres un peu spéciaux que j'ai vus pousser ces derniers mois. Je les ai vus naître à partir d'une graine spéciale qu'on avait appelée « qui est l'arbre de vie ». Puis j'ai vu ces arbres prendre forme, des racines jusqu'aux branches, avec un désir de lumière. Puis une abondance de couleurs, de fleurs, de fruits sont apparus, avec de nombreux papillons. Le premier arbre un peu spécial de ce matin nous parle du printemps, qui est revenu, du renouveau de la nature et de son éclosion de vie. Et le deuxième, ce sont les paniers de la récolte qui débordent.
tout comme lors de la fête de Pentecôte, qu'on appelle la fête des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Ok, j'ai bien envie de les voir, ces arbres. Hein. Ça doit être des trésors. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il s'appelle là? Il s'appelle comment? Il s'appelle l'arbre d'Anaël et l'arbre de Clarisse. Alors, Anaël et Clarisse, venez vite nous rejoindre pour nous présenter vos arbres. On va ouvrir ce coffre un peu spécial. Tu peux commencer, Anaël. Les papillons, les fleurs, les cailloux représentent ce que j'aime beaucoup, la nature et le printemps. J'ai mis des fleurs en bois car elles sont trop belles. La lumière représente le ciel et le soleil qui tapent sur l'arbre. Les racines tricolores représentent une rivière où les perles sont des fleurs. Les choix sur la lumière au pied de l'arbre, c'était pour cacher le boîtier, mais finalement, ça forme une fleur et je trouve ça très beau. Les feuilles en général, c'est fin et j'aime ça. Les papillons me font penser à Jésus parce que c'est la vie. Les petites fleurs sur le tronc sont toutes mignonnes aussi et elles sont très colorées. Les petites biches sont comme en train de jouer ensemble sous cet arbre et en même temps elles soupirent après Dieu. Le petit lapin me fait penser aux damans qui se réfugient dans les rochers dans la Bible. J'aime beaucoup mon arbre. Et le verset que j'ai choisi, c'est Hébreux 4,12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. J'aime ce verset parce que la parole de Dieu est très importante pour moi. Oh, bravo, bravo, bravo! Clarisse, tu tiens ton arbre. Alors c'est Maëlys qui va lire le texte pour Clarisse. Clarisse, elle apprend le français, donc la lecture c'est encore un peu compliqué. Donc c'est Maëlys qui va le lire pour elle. Montre ton arbre, Clarisse. Mon arbre a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il me rappelle l'histoire de Noé, dans la Bible, où Dieu fait apparaître l'arc-en-ciel. Il nous a promis qu'il serait toujours avec nous. Toutes ces couleurs me parlent de la joie et des richesses partout autour de cet arbre. Des papillons, des fleurs, des fruits, des feuilles. Au pied de mon arbre, j'ai mis un panier qui déborde de fruits. C'est la vie. Tu peux le montrer. Montre ton panier. Clarisse, quel verset as-tu choisi pour ton arbre? J'ai choisi le verset Matthieu 14. Tous mangèrent et n'eurent plus faim, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Wow. Merci Anaël et Clarisse. Merci beaucoup pour ce que vous avez écrit. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour les versets que vous avez choisis, qui sont en rapport avec les objets que vous avez choisi de mettre sur vos 2 beaux arbres. Ça, c'était une belle démonstration du printemps et de la fête des prémices. Ces 2 arbres nous parlent beaucoup d'abondance, de la générosité de notre Créateur Dieu. Je ne sais pas si vous êtes retournés vous asseoir. Ah oui, vous êtes retournés vous asseoir. Merci encore les filles. Ah, merci. Alors, j'aimerais vous présenter maintenant un arbre qui résume bien tous les autres petits arbres de ce matin. Quoi? Et Claire, qu'est-ce que tu veux dire? Les arbres des enfants sont-ils tous pareils? Mais non, pas du tout, Quercus. Chaque arbre est très spécifique, mais ils ont tous un point commun. C'est que tous les arbres témoignent de qui est Jésus pour ses enfants. Et ils nous montrent combien Jésus leur a parlé à chacun dans leur cœur. Oh, génial. Tu sais quoi, Claire? Mon maître Jésus aime se révéler aux enfants et à tous ceux qui ont un cœur d'enfant. Il y en a qui ont des cœurs d'enfant ici? Oui. Oh, c'est génial. Mon maître se plaisait à répéter qu'il ne faut pas empêcher les enfants de venir à lui. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux ce matin d'accueillir
Antoine. C'est le plus jeune du groupe des enfants. Antoine, tu peux venir? Allez Antoine, tu vas y arriver. Regarde, il y a Xavier qui va t'aider. J'ai fait un arbre de vie. C'est ton arbre de vie? Oui, Dans mon arbre, il y a de la lumière. Alors, pourquoi as-tu mis de la lumière dans ton arbre? parce que Jésus, c'est la lumière et c'est pour pas qu'on ait peur. Il y a aussi des coquillages. Il y a aussi des coquillages parce que Antoine aime beaucoup l'océan et les grosses vagues. Il a mis des fruits et des légumes. Pourquoi est-ce que tu as mis des fruits et des légumes? Parce que Jésus, c'est celui qui nous donne à manger et lui aussi, il veut manger. Et il y a un nid d'abeilles avec une abeille. Ça fait quoi les abeilles? Ça fait du miel. Et Jésus, il aime bien le miel, donc il en mange. Voilà. Il a mis des diamants aussi pour faire briller son arbre. Oui. Oui, il est beau. Il est beau son arbre. Il a mis une balançoire pour que Jésus s'amuse avec les petits-enfants, parce que Jésus aime les enfants. La clé, c'est la clé de son arbre de vie, et c'est Jésus qui l'a. Et la couronne, c'est pourquoi la couronne? C'est parce que Jésus, c'est le roi. Le roi de qui? De tous les gens du monde. De tous les gens du monde. Et nous, on a eu droit à la liste de papa, de maman, de moi, de mamie, de papy. Et ça, voilà, on a eu la liste très longue. Ensuite, il y a un petit livre dans ta Bible, dans ton arbre. Qu'est-ce que c'est que ce petit livre? C'est la Bible. Et la Bible, ça sert à quoi? Ça sert que Jésus, il nous parle et on lit ce qu'il nous a dit. Voilà. Donc au départ, il avait écrit, c'est pour lire des trucs que Jésus nous dit. J'ai beaucoup aimé. Il y a aussi un petit dino. Il y a un dino parce que peut-être que dans le peuple de Jésus, il y a des dinos. C'est la grande espérance de Thomas, savoir si dans le monde de Dieu, est-ce qu'il y a des dinos? Quand le chef des bergers viendra, vous recevrez la couronne de gloire. Quand le chef des bergers reviendra, vous recevrez la couronne de gloire, qui ne perdra jamais sa beauté. Wow, wow, bravo, bravo. Wow. Oh, et Antoine, merci de nous avoir partagé qui est déjà ce grand Jésus dans ton cœur. Merci. Mais la fête de Pentecôte, Quercus, c'est encore autre chose. De quoi cela te parle? Wow. Alors, laisse-moi réfléchir. Si je vais puiser au fond de mes racines, à l'aube de mes jours, cela remonte au temps des Hébreux lors de la traversée du désert. Tu te souviens, Claire, t'y étais? Oui, bien sûr. Ah, le sens de la fête de Pentecôte a été enrichi depuis ce temps-là par le don des tablettes de la loi au sommet de la montagne du Sinaï. C'est la fête de Shavuot. Oui, c'est le symbole de l'Alliance, la fête de Pentecôte ou Shavuot, commémore les événements décrits dans la Bible, dans le livre de l'Exode. Dieu donne la Torah à Moïse, c'est-à-dire la loi de Dieu. Ok Claire, maintenant j'ai une petite question. Savais-tu que la loi de Dieu fut donnée sur le Sinaï 50 jours après la célébration de la Pâque à la sortie de l'Égypte? Oui, c'est le 50e jour après être sorti d'Égypte, le peuple hébreu s'est approché du mont Sinaï, une grande montagne, où le Seigneur a donné à Moïse les 10 commandements. Et ça s'est produit au printemps, quand le Sinaï était couvert de fleurs et d'arbres florissants. Ah, ok. Je comprends pourquoi ce matin, il y a toutes ces branches d'arbres et les fleuves, pas de fleuves, tout autour de nous pour ce jour de Pentecôte. Moi, ça me transfère mentalement au mont Sinaï, à côté de Moïse. Ouais, et puis beaucoup plus tard, à l'époque de Jésus, alors que c'était à nouveau le jour de la fête de Pentecôte, parce que ça revient toutes les années, hein, les enfants, vous savez. Donc à la fête de Pentecôte, quand les Juifs ils fêtaient leur exode d'Égypte avec Jésus, c'est ce même jour
que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres de Jésus à Jérusalem. C'était au temps de Jésus. Là, Jésus, il n'était plus là, mais c'était au temps de Jésus, d'accord? Ok, devinez quoi? J'y étais. C'était exactement 50 jours après la Pâque de Jésus, après l'ascension de Jésus au ciel. C'était la fête de Pentecôte. Et on a vu apparaître des langues de feu qui se sont posées sur les apôtres de Jésus, car ils ont reçu l'Esprit Saint. Oh là là, ça c'est tout à fait passionnant, Claire. Hé, regarde, Carcus. En fait, c'est ce que représente cette Bible. Tu vois cette Bible avec les flammes de feu, Ouais, là, ouais, juste à côté ouais, de toi. Ok, Ouais. ouais. Alors, il est allumé, cet arbre, parce que ça nous montre comment la lumière, elle sort de cet arbre, de cette parole. Et Carcus, Oui. t'as compris ce que c'était? Non, pas vraiment là. Eh ben, en fait... Tu sais pourquoi on a fait jaillir cet arbre de la vie? Non. Cet arbre, il est dis-moi. enraciné dans la parole de Dieu. Ah, Tu comprends? L'arbre, il est enraciné dans la parole de Dieu. L'arbre, il s'en nourrit, il en prend sa force de cette parole. C'est ce qui lui donne la vie. C'est le sens que prend notre fête de Pentecôte aujourd'hui. La parole de Dieu et la puissance de son esprit. Ah, ok. Eh bien, Claire, si on y réfléchit, pourquoi l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres et l'Église juste le jour où Israël faisait mémoire du don de la loi et de l'alliance avec Dieu? Eh bien, tu sais quoi? Je vais vous le dire. Ézéchiel nous avait prévenu que Dieu vous donnerait, à vous tous les humains, un cœur nouveau, qu'il mettrait en vous un esprit nouveau. Eh, vous avez entendu ce que j'ai dit? Il mettrait son esprit en vous. Ouais. Et oui, Carcus, tout à fait, t'as raison, ça s'écrit dans Ézéchiel 36. La nouvelle loi, c'est l'Esprit Saint. En effet, par sa mort et sa résurrection à la Pâque, Jésus nous a donné à la Pentecôte le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus. Oui, c'est exactement ça. Écoutez bien les enfants. Eh, vous écoutez, hein? Ouais, je préfère. L'Esprit de Dieu transforme l'homme. Il lui apporte la vie. Il lui donne une nouvelle vie. Voilà la nouveauté apportée par le Saint-Esprit à la Pentecôte. L'Esprit de Dieu transforme le cœur de l'homme et le rend capable d'aimer Dieu et d'obéir à ses commandements. En fait, il faut comprendre le message de la Pentecôte. L'Esprit que Jésus nous a envoyé nous dit que Dieu nous aime, qu'il est notre allié et pas son ennemi. Le Saint-Esprit montre tout ce que Dieu le Père a fait pour nous en Jésus-Christ et comment il a donné son propre Fils pour nous. Wow. Moi, ça me donne envie de prier. Oh là là, pas vous les enfants? Ah, là on n'a pas trop envie de prier, pas vous les enfants? Si. Ah, moi j'ai les brindilles qui me chatouillent. Je sens le Saint-Esprit qui bouge dans mes branches. Allez, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut dire, très cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, merci pour ta présence. Descends encore sur nous ce matin comme des flammes de feu. Wow. Viens nous révéler l'amour de Dieu le Père pour chacun d'entre nous et que chacune puisse recevoir ce matin un feu dans son cœur pour que ça brûle, hein? Un amour, une nouvelle force et vigueur qui viennent de Dieu. Un souffle nouveau, wow. Un encouragement, un nouveau départ, comme un feu ardent, comme un vent puissant. Allez Seigneur, descends des cieux et remplis ce lieu. Souffle sur nous. Et comment on peut terminer? Merci Père
pour ton amour qui baptise de feu chacun de tes enfants. Merci Saint-Esprit pour la paix et la joie que tu apportes dans ce lieu et dans les cœurs. Et les enfants et les grands-enfants, on dit tous Amen. Ah, j'aime beaucoup. Ça veut dire qu'on est tous d'accord. Wow, 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 wow. J'ai les bourgeons qui explosent. J'ai l'estomac qui frissonne avec tout ce feu. Et Kerkus, en parlant de feu, ça me rappelle un autre arbre spécial. Un petit arbre de feu qui nous parle du grand arbre. Oh, Claire, dis-moi vite son nom. C'est l'arbre de Lily. Lily, viens nous rejoindre. Allez Lily, on peut l'encourager. Mon arbre est en feu. Je l'appelle mon arbre de feu parce qu'il a les couleurs du feu. Le bordeaux pour le sang de l'agneau, le rouge pour le sang de Jésus sur la croix, le orange pour faire le tri uni qu'on aime fort et le jaune pour la lumière. Les fleurs sont celles qui donneront d'autres fruits, de bons fruits, qui ont le goût du cœur de la Trinité. 3 en 1. Le Père, Jésus et le Saint-Esprit qu'on aime très fort parce qu'ils font tout pour nous et nous aussi. Je les adore. Le fleuve est rempli de rouge et de bordeaux. C'est le sang de Jésus C'est le sang de Jésus qui part dans les 4 fleuves. Voici l'histoire des 3 trésors que j'ai mis sous mon arbre. Le hérisson m'a parlé et il m'a dit « Moi je suis les épines de la couronne qui a été mise sur la tête de Jésus sur la croix. » Le lapin m'a parlé et il m'a dit « Moi je suis tout blanc comme le drap qui a enveloppé Jésus quand il est mort. » Le raisin m'a parlé et il m'a dit « Moi, quand je suis écrasé, je deviens exactement la couleur du sang qui coule sur la croix. » Wow. Merci Lily pour le texte que tu as préparé et que tu as voulu nous partager. Tu nous parles de la mort de Jésus et tu te rappelles Lily, Jésus il est mort sur une croix et une croix c'est fait de quoi? De bois? De bois, ouais. Elle est faite de bois. Et le bois il vient d'où? D'un arbre? Bah ouais, d'un arbre, exactement. Les croix elles étaient fabriquées avec un arbre. Oh wow. Alors merci Lily. Ouais, merci Lily, merci beaucoup. Allez. Les enfants, est-ce que vous savez que le bois de la croix utilisé par les Romains pour les crucifixions était un bois méprisé? Wow. Ce n'était pas une essence noble. Ce n'était pas un arbre qui portait des fruits. C'était un bois de mort, puisque des hommes y étaient attachés pour mourir. Mais ça c'est génial. C'était le plan de Dieu que Jésus soit crucifié sur une croix, car Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés. En plus, c'était impossible d'arriver à obéir à toute la loi. Alors Jésus, oh là là, que je l'aime, qui était parfait, a obéi à toute la loi et l'a fait à notre place. Mais les enfants, pourquoi Jésus est mort? Pourquoi Jésus il a accepté de mourir? C'est peut-être la chose... Ah, vous voulez dire des choses? Allez-y, je vous écoute. Pour nous sauver. Ouais. Oui. Ouais. Il est mort pour se sacrifier. Bonne réponse. Pour nous. Ouais. En fait, c'est la chose la plus importante à comprendre. Parce que c'est grâce à la mort et au sacrifice de Jésus, comme l'a dit Kylian, que nous sommes sauvés. Et que nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. Et aussi la vie éternelle. On appelle cela le sacrifice de Jésus. Comme le sacrifice d'un animal à la Pâque. Jésus, c'est l'agneau de la Pâque. Eh oui, Claire, la résurrection de Jésus rend au bois de la croix toute sa noblesse et sa vie. Comme Jésus est mort et ressuscité sur une croix ou sur le bois d'un arbre, on peut dire que c'est l'arbre de la croix le plus important, car il donne le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Cela représente son sacrifice qui nous donne la vie. L'arbre de la croix rétablit le lien entre la terre
et le ciel, entre les hommes et Dieu. Donc vous, ah là là, l'arbre de Jésus, c'est l'arbre de la vie. Oui, Carcus, l'arbre de vie. On continue notre voyage avec l'arbre de vie, t'es d'accord? Oh mais comment que ça que je suis d'accord? Et allez, parlez-nous encore de l'arbre de la vie dans la Bible. Ok les enfants? Alors, c'est l'arbre de Louane qui nous explique que dès la Genèse, l'arbre de vie apparaît dans le jardin d'Éden. Dans mon arbre, j'ai fait le contour en vert comme la nature et mes racines aussi sont vertes. Il y a plein de couleurs parce que mon arbre est plein de vie. J'ai mis des tresses vertes, des feuilles et des perles dans les racines parce que même les racines ont de la vie. Les fleurs que j'ai mises deviendront ensuite des fruits et les fruits donnent de la nourriture. Et dans la Genèse, Adam et Ève, avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mangeaient du fruit de l'arbre de la vie. C'est pour ça que j'ai voulu en mettre. Le verset que j'ai choisi parle des clés que j'ai mises dans mon arbre. C'est où tes clés? Tu les montres? Ouais. C'est dans Apocalypse 1, 18. Jésus dit « J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. » Wow! Ouais, applaudissez, applaudissez. J'écoute, Merci, Louane, de nous avoir expliqué que l'arbre de vie de Dieu, c'est un don. Il est associé à l'amour de Dieu et à sa protection. Dans le jardin d'Éden, il donnait la nourriture éternelle à Adam et Ève et la vie éternelle. Mais Claire, là maintenant, quand je vous regarde tous là ce matin, qu'est-ce que vous êtes beaux! Et dites-moi merci, Merci. Ouais. On dirait une belle forêt avec des arbres de toutes sortes et de toutes tailles, surtout dans le fond. Qu'est-ce qu'ils sont grands! Et à ce sujet, Carcus, j'aimerais vous présenter à tous 2 arbres qui nous parlent des racines, de la force, de la croissance. Ce sont les arbres de Wayam et de Jonathan. Allez, Wayam! Les garçons. Allez, Jonathan! Allez! C'est Déborah qui va lire pour Wayam. Tu peux le montrer bien haut ton arbre. Tu vas à côté de Déborah, Wayam, pour qu'on le voit. Approche-toi un petit peu. L'arbre de Jésus. Et prends-le. Sur mon arbre, il y a des papillons, des fleurs, des feuilles, des cailloux et des petites lumières. Mon arbre parle de la force, de la vigueur. Il est porteur de vie, avec les papillons qui viennent s'y réfugier, polliniser les fleurs qui donnent des fruits. Les couleurs de l'arbre me parlent de la douceur du caractère de Jésus et les tresses colorées de sa force et de sa puissance. Le verset que j'ai choisi, c'est... C'est 1 Pierre 5, 4, qui parle de ce que Jésus, roi et berger aussi. Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Merci, Wayam. Merci à vous deux. Jonathan. Attends, il y a Jonathan maintenant qui doit nous montrer son arbre aussi. Carcus, regarde un peu comme il est beau. Vas-y, mets-toi à côté pour qu'on le voit, Jonathan. Regarde, va voir là. Va voir Emmanuel. Mon arbre représente le printemps avec les papillons, les fleurs. D'ailleurs, il y a des petites fleurs et des grosses fleurs pour montrer l'évolution. Les racines colorées représentent la joie et les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était difficile et long à fabriquer. Ça demande de la patience, cette construction. C'est un parallèle avec la vie de tous les jours. Les lumières reflètent le soleil qui brille dessus. Dans les petits trésors que j'ai mis autour de mon arbre, j'ai choisi la lampe comme dans ce verset qui dit qu'elle éclaire mon chemin. Cette lampe va avec la Bible, la parole de Dieu qui est vivante. C'est d'ailleurs le verset que j'ai choisi pour mon arbre. Le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon chemin. Ensuite, le raisin et la vigne
parce que Jésus est le cep de cette vigne et nous sommes les sarments. Ouais. Ouais. Oh là là, merci à vous deux les garçons pour vos révélations. Les belles racines de vos arbres me parlent beaucoup. Tout comme les arbres trouvent la stabilité et la force de leur stature dans l'enracinement, nous avons nous aussi besoin de nous enraciner dans l'assurance que Dieu nous aime et nous connaît personnellement. Et comme l'arbre, il y a la légèreté des feuilles et du vent qui passe au travers, qui suggère le mouvement, le souffle de Dieu qui agit en nous. Un arbre se plie, hop, se courbe face au vent tempétueux. Ah, peut-être un peu de vent là. Il a cette humilité pour éviter de se briser, vous savez. Il pousse sans arrogance. Mais je comprends, Jonathan, lorsque tu dis que ce n'était pas facile de tresser ces arbres. Tu sais quoi? C'est pareil dans la vie, Jonathan. Notre croissance ne se fait pas en un jour. On ne passe pas rapidement du stade de tige à une écorce épaisse et beau gosse comme moi. Il faut du temps. Il faut beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup d'eau, de la parole de Dieu, saison après saison. Comme nous les arbres, vous les humains, vous traversez des hivers dans vos vies. Mais devinez quoi? Le printemps arrive ensuite. Mais les enfants, vous êtes d'accord de dire que notre arbre de vie, c'est Jésus? Au travers de l'Esprit de Dieu, l'arbre de vie, Jésus, se rend ainsi accessible pour chacun, sur toute la terre, pour quiconque croira en lui et décidera de lui faire confiance. Il nous appelle à fonder notre vie en lui et à plonger nos racines dans les courants frais d'eau vive de sa parole. Éclairés de sa lumière, avec la puissance de l'Esprit, il nous appelle à grandir. Et ce sont les arbres de Thomas et de Luce qui nous expliquent que nous sommes, nous aussi, des petits arbres de vie. Et que nous puisons dans Jésus sa vie, sa force, sa bonté, pour avoir son caractère, et que nous devons donner, nous aussi, beaucoup de beaux fruits. Alors, Luce et Thomas, vous pouvez venir tous les deux. Allez. On encourage, hein? C'est toi qui commences. Tu le montres en l'air. Vas-y. Faut qu'on le voit. Tu veux que je tienne ton arbre? C'est bon, tu le fais. J'ai fait un arbre de vie, un arbre de la liberté, parce que Jésus nous donne de la liberté. On a mis des lumières, c'est la lumière de Dieu. Elle éclaire mon cœur. Elle met la paix dans mon cœur. Elle m'aide à être gentil avec les autres. J'ai mis des fruits. Dieu nous donne de la nourriture pour notre corps et notre cœur. Il nous donne de la gentillesse et de l'amour. Tous les animaux, c'est Dieu qui les a créés et c'est Jésus qui en prend soin. J'ai mis la couronne sur la tête de l'arbre parce que Jésus, c'est le roi. Dans mes racines, j'ai mis les couleurs de l'arc-en-ciel parce que j'aime les couleurs. C'est Dieu qui a créé les couleurs. J'ai aussi écrit Jésus, Saint-Esprit et Dieu dans les racines parce que je les aime beaucoup. J'ai mis les mêmes feuilles qu'Antoine parce que c'est mon frère et on est de la même famille. J'ai mis des diamants parce que j'aime les brillants. C'était les brillants du mariage de maman. Ils sont où, Thomas? Ici. Ah, ok, super. C'est parce que je suis le trésor de Dieu. On est tous les trésors de Dieu. Et mon verset est bien le même que mon frère. Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Super, merci. Ouais. Alors, Luce,
tu vas nous parler de ton arbre. Tu le mets bien haut sur le côté pour qu'on puisse le voir, qu'il ne soit pas caché. Tu arrives à le tenir. Superbe. Mon arbre est un soleil. Mon arbre est jaune parce que c'est un soleil. C'est un arbre de lumière. Comme le soleil, cet arbre appelle la chaleur et la vie. Des papillons viennent s'y réfugier. Ils donnent de belles fleurs qui deviendront ensuite de beaux fruits. J'ai mis des roses dans les racines parce que la vie de l'arbre descend jusqu'aux racines. La biche et le cerf sont venus trouver un refuge sous cet arbre. En même temps, ils viennent trouver la chaleur qui est donnée par l'arbre. Et le verset que j'ai choisi va avec la vigne et le raisin que j'ai mis dans mon arbre. Jean 15, 5. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le hérisson aime cet arbre et peut manger de ses bons fruits. C'est comme quand nous, on mange le pain qui signifie le corps de Jésus. Merci Thomas. Merci Luce. Et Thomas, tu nous as rappelé que Jésus, c'est notre source et que nous pouvons prendre en lui tout ce dont nous avons besoin chaque jour. Et merci Luce, parce que toi, tu nous as rappelé que chacun d'entre nous est un petit arbre de vie. Vous pouvez regarder votre voisin et vous pouvez voir l'arbre de vie qu'il est. Tu es un petit arbre de vie. Et vous devez chacun, en tant que cet petit arbre de vie, être un soleil qui brille pour les autres. C'est notre appel. Nous devons être ce soleil qui brille pour les autres. Et nous sommes aussi appelés à être un ombrage, un abri, un soutien pour beaucoup d'autres autour de nous. Oh, et merci Luce d'avoir choisi le verset 5 de Jean 15, qu'est-ce que je l'aime. Comme tu l'as lu, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Oh là là, ça fait réfléchir. Alors, dans le projet de Dieu, il y a toute sa famille auprès de lui. Et c'est le petit arbre de Julie, pour finir, qui nous raconte ce que Dieu nous dit dans le dernier livre de la Bible, de comment sera notre grand arbre de vie. Alors Julie, tu peux venir. Pas d'applaudissements là. Ils sont concentrés. Ouais. Ils sont concentrés, ils écoutent, ils regardent. Le bien haut. À côté de l'arbre que j'ai fait, il y a un ruisseau qui donne la vie à l'arbre. Et dans l'Apocalypse, c'est écrit que l'arbre de vie est à côté d'un fleuve et qu'il apporte la guérison aux nations. J'ai mis des cailloux blancs sur la rivière, comme en vrai, comme ça fait plus réaliste. Les fleurs dans l'arbre attirent les papillons. Il y a des pompons verts qui font les feuilles. Je n'en ai pas mis beaucoup parce que je voulais représenter le printemps quand tout renaît. Il y a des fleurs dans les branches, mais aussi sur le tronc et dans les racines, où on trouve des roses et des perles. Ça veut dire qu'il y a la vie dans les branches, dans le tronc et les racines. Chaque partie de l'arbre est vivant, même la partie dans la terre. Pour les trésors que j'ai choisi de mettre dans mon arbre, il y a une Bible posée sur une balançoire, comme s'il y avait un enfant qui lisait la Bible à l'ombre de cet arbre, puis il l'a laissé là, paisiblement. Il y a aussi un hérisson qui traverse la rivière. Il profite de l'abri de l'ombre et de l'arbre. Le bruit du courant d'eau est apaisant, et la lumière dans l'arbre éclaire cet arbre aussi. J'ai choisi un verset pour mon arbre. C'est Apocalypse 22. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits et 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Wow. Eh bien, merci Julie d'avoir choisi le passage de Apocalypse 22, verset 2, qui nous décrit comment sera la Jérusalem céleste, au milieu de laquelle se trouve cet arbre de vie qui est Jésus. Notre arbre de vie, Jésus, sera alors le centre de toute la création, notre unique source qui fait de nous un érade, qui est une unité. Alors, comme l'a lu Julie, un jour, bientôt, au milieu de la place de la ville,
Et sur les 2 bords du fleuve, il y aura un arbre de vie qui produira 12 fois des fruits chaque mois. Et les feuilles de cet arbre serviront à la guérison des nations. Nous, on a voulu représenter cet arbre et on a fait notre arbre. Et on a placé des feuilles dessus, d'accord, à côté de cet arbre, sur cet arbre. Et on va demander aux enfants, tous les enfants, vous pouvez participer, d'aller vers cet arbre. Il y a les moniteurs qui vont vous aider à venir cueillir des feuilles. Et on va faire un cadeau aux adultes dans cette salle. Ce verset qu'on vous offre ce matin, parce qu'il y a un petit verset derrière chaque feuille que les enfants ont préparé. Ce verset qu'on vous offre ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a choisi. Et cette feuille, elle peut être pour vous directement, ou peut-être quelqu'un de votre entourage. Donc on va juste mettre un peu de musique pendant que les feuilles sont décrochées. C'est un peu la fourmilière du coup. Vous pouvez en prendre plusieurs des feuilles, les enfants, d'accord? Allez bien dans toute la salle. Éparpillez-vous comme les abeilles qui butinent. Allez-y Thomas, Luce, allez-y, donnez les feuilles aux adultes. Allez dans la salle, allez jusqu'au fond, allez dans les rangées, allez de partout. Imaginez que vous êtes ces petits papillons qui volent comme ce que vous avez mis sur vos arbres. Et vous pouvez retourner en chercher d'autres. Recevez ces feuilles comme un cadeau que Dieu vous fait. Vous pouvez poser ces paroles sur vos cœurs et les laisser vous toucher. Vous pouvez les remporter à la maison, bien sûr. Mettez-les sur votre table de chevet, quelque part où vous pourrez le relire. Et laissez ce verset vous parler. Offrez-le à quelqu'un autour de vous. Offrez-le à quelqu'un qui a besoin d'être béni. Vas-y Samuel, rentre dans la salle. Vas-y, vas-y mon grand. Et n'hésitez pas à aller dans les rangées, il faut que personne ne soit oublié. Ah oui, alors si jamais vous voulez attraper d'autres feuilles à la fin, il va en rester sur l'arbre encore, je pense. Non, vous avez tout distribué? Waouh, quelle efficacité! C'est parfait. Alors c'est parfait. Vous savez quoi? Vous pouvez prendre 2 feuilles. Parce que... Oh, j'en ai déjà une moi. Oh, merci. Moi c'est bon, j'ai assez. Vous pouvez avoir 2 feuilles chacun. Parce que peut-être il y en a une pour vous et il y en a une pour quelqu'un de votre famille. Ou un ami que vous connaissez. Alors, si un enfant vous donne une 2e feuille, prenez-la. Vas-y Lily, va dans la salle. N'importe qui, tu donnes ta feuille. Donnez votre feuille, même si quelqu'un a déjà une feuille, c'est pas grave. Et après, les enfants, vous pouvez revenir vous asseoir. Vous revenez devant sur les coussins. Et on peut peut-être rééteindre juste les lumières dans la salle. Ah, on va rappeler Carcus parce que peut-être qu'on veut lui donner une feuille. Carcus, on commence. Ah, tu t'es reposé un peu, regarde. Et il y a Lily qui te donne une feuille. Tu la poses sur le tapis, Lily? Ah ouais, je veux bien. T'allais la manger, dis donc. Allez, donne-la moi. Merci, Luce. Alors, les enfants, je veux vous féliciter. Mes petits bourgeons. Ah, tu l'avais, Claire, hein? Mes petites pousses d'arbre. Que je suis
fier de vous, les kits chlorophylle. Vous avez été très généreux. Quand je regarde toutes ces feuilles magnifiques qui ont été distribuées par vos petites brindilles, vous avez dû mettre beaucoup de temps pour les préparer. Oui, en effet, Carcus, les enfants se sont appliqués à découper les feuilles et à coller les versets dessus, parce qu'ils se réjouissaient à l'avance du cadeau qui allait pouvoir être fait. Tu sais quoi là ? Ça me rappelle une parabole que mon maître racontait aux enfants et aux grands-enfants. Allez, je vous explique son histoire, mes petits bourgeons. Le royaume des cieux, c'est comme une graine que l'on plante. C'est comme un grain de sénévé. C'est quoi une graine de sénévé ? C'est une toute petite graine. Et un homme prend cette graine de sénévé et la sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais une fois qu'elle a été semée, mise dans la terre, elle pousse et elle grossit. Et elle devient plus grande que toutes les plantes potagères. Et elle devient même un arbre, comme moi. Si bien que les oiseaux du ciel vont s'abriter dans ses branches. Oui, Carcus, t'as raison. On peut lire cette parabole dans la Bible, dans Matthieu, au chapitre 13. Et vous savez quoi, mes petites pousses ? C'est un principe sur les semences et les récoltes. C'est le principe de la multiplication. Et Dieu, il additionne pas, il multiplie. On récolte plus que ce que l'on a semé. On le voit bien dans la nature que Dieu a créée. Et cela nous montre encore une fois la générosité de notre Dieu, qui multiplie ce que l'on donne, Carcus. Eh oui, ça, c'est un fondement biblique et une loi spirituelle. Allez, écoutez-moi bien, mes petits bourgeons, hein. C'est très important de comprendre cela dès votre jeune âge. Lorsqu'on donne avec un bon cœur, comme Luce qui vient de me donner, on obtient en retour. Si vous semez dans le royaume de Dieu, avec votre temps, avec votre amour, avec vos dons et avec votre argent, eh bien, il vous est donné davantage. Vous êtes bénis. Et d'ailleurs, les enfants, vous vous rappelez ce qu'on a dit au tout début ? La fête de Pentecôte, on a dit que c'était quoi ? Vous vous rappelez ? C'est la fête de la récolte, la fête des prémices. La fête des prémices, ça veut dire quoi ? La fête des premiers fruits. La fête où Dieu nous a donné sa parole. La fête où Dieu nous a donné son esprit sur la terre, disponible pour chacun d'entre nous. Alors, ce matin, on veut faire comme Dieu, être généreux comme lui. Et avant de donner un cadeau particulier ce matin, en témoignage d'amour, ça on va le faire juste après, on veut donner l'opportunité à chacun ce matin de donner et de semer dans le royaume de Dieu. Une offrande d'amour avec votre argent, avec un bon cœur, en étant conscient que Dieu, dans sa bonté, nous accorde une récolte et une multiplication de notre semence. Oui. Allez, Claire, on prie ce matin pour une multiplication des offrandes dans le domaine financier, dans le domaine professionnel et du travail, dans le domaine spirituel et la vie de l'esprit, dans le domaine de la guérison, dans le domaine des révélations, dans le domaine des dons et de la créativité et tellement d'autres. Carcus, mon vieil ami, ma vieille branche, voudrais-tu prier pour nous tous pendant qu'on fait passer les boîtes pour l'offrande ? Mais certainement, ma petite clairière, je prie pour nous tous. Seigneur, nous te remercions pour ta création, pour ta bonté et ta générosité qui se voit dans tout ce que tu as créé. Nous sommes reconnaissants pour l'arbre de vie, Jésus, qui est le chemin pour chacun d'entre nous, la seule vérité et la vie. Nous te remercions pour la vie qui émane de toi, pour la vie que tu donnes à toutes choses. Nous te prions pour que ce temps de partage sur l'arbre de vie reste en nous et soit un rappel de ta présence en toutes choses. Aide-nous à être attentifs aux signes de ta présence dans notre vie, pour que nous puissions vivre en harmonie avec ton esprit et avec ta création. Nous te remercions, Père, car nous sommes greffés à cet arbre de vie, Jésus, pour que nous puissions être nourris de sa présence
dans notre vie quotidienne. Nous te prions pour que nous soyons des gardiens de ta création, pour que nous prenions soin des uns et des autres. Claire, est-ce que tu veux prier toi aussi? Ah ouais, moi je veux prier aussi. Et je veux vous dire aussi qu'on peut donner de différentes façons. Ça c'est juste pour la logistique, mais si vous voulez donner avec une carte bleue, vous pouvez aller voir Solène au fond. Et moi voilà ma prière. Aide-nous aussi à comprendre que tu veux faire de nous des petits arbres de vie, dépendants de Jésus, qui puisent leur force en lui. Tu nous dis, Jésus, dans Jean 15,8, que ce qui fait la gloire de Dieu le Père, c'est que nous portions beaucoup de fruits et que nous soyons tes disciples, Jésus. Alors, aide-nous à être comme toi, Jésus, pour qu'il y ait de nombreux fruits dans notre vie. Et nous te confions aussi ce matin toutes les personnes qui sont dans le besoin, pour qu'elles puissent être nourries physiquement et spirituellement par ta présence. Nous te demandons une multiplication dans leur vie. Amen. Amen. Ça arrive. On veut prendre un temps maintenant. Comme je l'ai dit juste avant, nous aussi on avait envie de donner quelque chose de spécial. Et les enfants, ils ont travaillé pendant 2 mois pour faire leur arbre. On a commencé à la Pâques et on arrive aujourd'hui à Pentecôte. Et on voulait faire aussi un cadeau pour la maison. Et pour ça, je vais demander à Sandrine de venir et aussi à Bruno qui arrive pour venir. Sandrine, si tu veux venir. Et est-ce que je peux appeler Flo et Bruno à venir devant? Allez Flo et Bruno, venez, 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 hein. Bruno? Bruno, il était derrière les vidéos, il arrive. Pas de souci, hein, pas de souci. Tu veux prendre ce micro? Je sais pas si elle l'a mis. Ça te regarde. Alors, je voulais faire un arbre de vie pour la maison de l'abri. Et voilà, je voulais l'offrir à Flo et Bruno ce matin. Je l'ai commencé à Pâques et je l'ai terminé vendredi soir pour Pentecôte. Et je voulais représenter Jésus, donc il y a marqué Yeshua tatoué sur son tronc. Ça a commencé par un assemblage de bois mort qui peut représenter sa croix. Et puis, au fur et à mesure que sont arrivés les feuillages et les fleurs, Jésus me parlait de vraiment Jean 15, verset 8, qu'on est censé être vraiment greffé sur lui, porter du fruit. Et Sophie me faisait remarquer que ça lui faisait beaucoup penser à l'épouse, qu'on est cette épouse. Il y a des chardons dans les fleurs qui me faisaient penser à la couronne d'épines. Les aromates en bas, l'eucalyptus, la lavande, c'était symbolique pour représenter les aromates de Jésus. Les petites fleurs qui poussent dans les fissures, c'est pour nous parler de la résurrection. Enfin, il y aurait plein d'autres choses. Il y a les clés aussi pour ouvrir les portes, pour les révélations. Voilà, c'est notre cadeau de la part du service des enfants pour la maison, un arbre de vie. C'est toi qui l'as fait? Tu sais pas, Bruno? Hein, il y a une pensée qui me vient, c'est de mettre la croix pour nous aujourd'hui, c'est l'arbre de vie. Ça serait bien qu'on puisse le mettre sur la porte à la place de la croix. Et ça sera peut-être même superposé, ça sera très très beau message. On a peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Mais ça sera très très bien de le faire. Tu nous feras ça, Bruno. Merci beaucoup. Peut-être tu peux le laisser par là, Bruno, quand même. En attendant, peut-être là, ici. Ça sera aussi sur, on va dire, sur le Zoom pour ceux qui suivaient. Cet arbre et puis tous les petits sarments, on pourrait dire ça comme ça, les branches, enfin tous les petits arbres de vie de chaque enfant, c'est vraiment très très beau. C'est un magnifique travail.
on peut pas, moi je peux pas imaginer, je suis pas manuel du tout, donc j'imagine pas, mais le travail que ça a dû aussi demander. Donc là, on va dire la somme d'amour qui est mise dans cet arbre pour nous. Merci beaucoup, Sandrine, Bruno bien sûr, mais aussi Claire et toute l'équipe et tous ceux qui avaient médité. Utilisez votre imagination sanctifiée pour faire quelque chose d'aussi joli. Vraiment, c'est tout à fait magnifique. Et tu sais quoi, Claire? Peut-être qu'Arcus, t'es pas au courant, toi. T'étais encore pas là. Quand ça T'étais pas là. Au début de l'abri, t'étais pas là. Ah mince. On a eu une prophétie donnée par Christian Pellon. T'étais pas né, Arcus. Eh, t'en sais rien, hein? Je sais des choses. Et ce que je comprends, c'est que ici, cette année, ça manifeste la prophétie qui nous a été donnée par ce prophète, qui nous avait dit, l'abri, vous serez pas un gros arbre, vous serez un petit arbre. Et vous serez jamais grand en hauteur, c'est pas ça que Dieu veut. Mais vous aurez des immenses racines, et c'est vos racines qui feront que moi, je pourrai tout faire pousser. Alors là, Carcus, peut-être que maintenant, ça y est, tu t'es branché dessus, puis ça y est, tu fais partie de la maison. Et on est quand même très, très content que tu sois là, Carcus. Oh, merci. Merci, les amis. Voilà, parce que tu es vraiment dans l'histoire. Ah, yes, enfin. Ouais. Et cette prophétie disait que l'abri, et ça c'est Eugène May, c'est pas Christian Pellon, c'est Eugène May aussi, en tout début de cette œuvre, qui avait dit qu'il voyait des arbres fruitiers au bord du fleuve de vie, dont il est question dans l'Apocalypse. Tu te souviens d'Eugène, qui avait dit, vous serez tous des arbres remplis de fruits. Donc je trouve ça intéressant que ça se manifeste aujourd'hui. Merci beaucoup en tous les cas. Est-ce que vous voulez voir qui est derrière? Quel âge as-tu, Carcus? Alors, qui c'est qui se cachait derrière le castelet? Vous vous montrez, les amis? Et descendez sur l'estrade. Jean. Viens, Jean. Il veut pas se prendre les pieds, il a peut-être raison. On veut vous dire un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci énormément à tous les deux. C'était super. On veut terminer ce temps par un temps de communion, parce que aujourd'hui c'est quand même le jour de Pentecôte. On ne peut pas terminer cette célébration sans prendre la communion tous ensemble. Donc la table de communion a été préparée par toute la famille des Chandons. Non, c'est pas moi. Voilà, ils ont voulu rappeler tout ce qu'on a dit aujourd'hui autour de l'arbre de vie. Et je veux laisser Flo pour nous introduire ce temps. Merci beaucoup. Regardez aussi tous vos petits arbres là, qui sont là. Ils sont vraiment magnifiques. Ne les ramenez pas avant qu'on arrive à faire une photo de chaque en individuel, parce que c'est vraiment très très beau. Un très très beau travail. Merci beaucoup. Cette communion, c'est pour dire autour de cette table, merci à Jésus de nous inviter à cette table que lui, il a préparée pour nous. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a sur cette table. Qu'est-ce qu'il y a comme magnifiques choses? Des fleurs, des arbres, des bougies. Alors, vous savez que la vraie Pentecôte, c'est le 11, mais pour nous, en Occident, on dit que c'est aujourd'hui, mais c'est la Pentecôte, quoi qu'il en soit. Et la Pentecôte, on fait toujours quelque chose de particulier. On allume deux bougies, ce que vient de faire Emma, et on commence la soirée, quand on fête cette célébration, par la lumière. Et vous en avez bien parlé. Regardez chacun de vos petits arbres, parce que ça représente des arbres, ça représente des couronnes, ça représente beaucoup de choses, ce que vous aviez dans la main. Vos arbres de vie, regardez, ils sont tous allumés. Ils ont tous une lumière. Et sur la table aussi, il y a cette lumière. Alors on veut vous inviter chacun et chacune. Alors on va faire passer, je pense qu'on va faire passer le vin ou le jus de raisin, c'est selon. Le vin est blanc, le jus de raisin est rouge. Je crois qu'il y a une histoire avec la bouteille. Vous ne voudriez pas venir l'expliquer?
Tu prends ton micro? Tu nous expliques, parce qu'il y a un petit cadeau, c'est la journée des cadeaux. Il y a un petit cadeau qui nous vient du Nord. Qui vient d'Alsace. Non, c'est pas le Nord, l'Alsace, hein, c'est l'Est, pour ceux qui sont plus géographes. Le Nord, c'est Lille. À Lille, un jour aussi, Dieu nous amènera quelque chose pour la Sainte-Seine. Ce ne sera pas de la bière, Bruno. L'histoire, c'est qu'on était en Alsace et que, en fait, je cherchais à acheter du vin et je ne voulais pas acheter du vin n'importe où ni à n'importe qui. Et je ne voulais pas acheter n'importe quel vin non plus. Et il se trouve qu'on s'était dit qu'on irait visiter un joli château, le château du Haut-Königsbourg. Donc pour ceux qui savent, c'est un très beau monument. Et puis en fait, on était très déçus parce qu'on n'a pas pu y aller. Parce que la moitié de la France avait eu la même idée que nous. Donc du coup, on n'a pas pu arriver jusqu'au château. Donc on a fait demi-tour et en descendant, on a croisé une ville qui s'appelle Saint-Hippolyte. Et à Saint-Hippolyte, il y avait plein de vignerons qui vendaient leur vin. Et puis j'ai demandé au Seigneur, donne-moi un signe, lequel est le bon, où s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas tous les tester quand on conduit. Vous comprenez bien qu'il y a un moment donné où on frise après l'infraction. Voire on est dedans presque, je pense. Donc du coup, je cherchais et puis à un moment donné, sur la gauche, il y avait un très grand panneau avec un très grand arbre, celui qui est sur l'étiquette de la bouteille. C'est pour ça que je voulais vraiment que la bouteille soit là, parce que c'est le signe que même dans des choses triviales comme choisir du vin, Dieu est là. Pour un mariage, c'est la première chose que Jésus a fait de façon surnaturelle dans son ministère. Pour un mariage, il a transformé l'eau en vin. Et il ne l'a pas fait parce qu'il avait envie de le faire, il l'a fait par obéissance à sa mère. Il l'a fait parce que Marie lui a demandé de le faire. Et moi, Jésus, j'ai trouvé qu'il était très gentil parce que je lui ai demandé quel vin acheter, il m'a mis un arbre sous les yeux. Et je savais que le thème de cette journée spéciale qu'on vivait avec les enfants, parce que ce n'est pas un spectacle, hein, vous avez bien compris ce matin, c'est un message, c'est une prédication, c'est censé toucher votre cœur ce matin. J'espère que c'est rentré dans votre esprit aussi. Le message, c'était l'arbre de vie. Et en fait, cet arbre, sur cette image très très grande, visible depuis la rue, c'était un arbre en or, avec des feuilles en or, et ces feuilles se transformaient en oiseaux. Et je pensais à Kerkus, alors il est parti prendre du repos parce que Kerkus est vieux, âgé et fatigué. Mais Kerkus, dans ses arbres, dans ses branches et au milieu de ses feuilles, il abrite tout plein d'oiseaux de toute la terre. Et c'est la représentation pour moi du Saint-Esprit. La colombe, c'est un oiseau et il y avait toutes ces choses qui, voilà, c'était ce vigneron. Alors, vous verrez si c'est bon ou si c'est pas un bon vigneron. mais le Seigneur nous a montré clairement que c'était là qu'il fallait qu'on s'arrête. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait offrir ce vin de l'arbre de vie. Alors, il s'appelle pas comme ça, mais sachez que c'est la famille Klein qui fait ce vin et que ils font du vin depuis 1640 en Alsace. Donc, ils sont là depuis très longtemps, presque aussi vieux que Kerkus. Et que leurs arbres là-bas, c'est des cèpes. Et que ces cèpes, ça nous parle d'Israël. Voilà. Donc, qu'on puisse avoir la joie de prendre le corps. Préparez-vous, les enfants. Alors, les enfants, vous n'aurez pas l'arbre de vie, mais vous aurez son cousin, c'est le jus de raisin. Mais alors, voilà. Bien aussi. Donc, c'est la table du Seigneur, c'est très important. Il faut rester concentrés, les enfants. On essaye d'être ensemble, d'accord? Et en fait, on va commencer avec vous, puisque vous avez honoré Jésus. Jésus, il va vous honorer à sa table. Hein? Il existe en vrai. Et si tu fermes tes yeux, que tu imagines, puis avec toutes les histoires que tu as entendues sur Jésus, ton imagination, elle commence à te faire voir qui il est, Jésus. D'accord? Ferme tes yeux, il y en a plein qui ont déjà les yeux fermés. Même les grands, vous pouvez le faire. Fermez vos yeux, puis avec tout ce que vous savez de Jésus, vous commencez à l'imaginer. L'imaginer comme votre imagination, par le Saint-Esprit, vous le fait voir. Et puis maintenant, que vous commencez à le voir, vous allez rouvrir vos yeux, et regardez, il y a Kerkus qui va vous inviter à la table du Seigneur, et qui va vous proposer de prendre chacun ce jus de raisin. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et Claire, toi, tu vas prendre la coupe collective, même si c'est des petits verres les uns à côté des autres, c'est une seule coupe. Un seul pain, un seul corps, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, dit l'Écriture. Alors on va lever ces coupes et les bénir, parce que nous sommes tous des prêtres, donc nous les bénissons. Et nous en particulier,
Nous les bénissons au nom du Seigneur Jésus. La coupe de la nouvelle alliance, cette alliance dont on a parlé aujourd'hui, cet arbre de vie, la croix se transforme en arbre vivant. Donc il ne faut plus voir une croix qui ne bouge pas, il faut voir un arbre. Un peu comme Kerkus nous l'a montré aujourd'hui. Oh, Kerkus, tu as vraiment été excellent. Hein. Vraiment, c'est un charisme. Et on est rentré dans ton histoire. C'était merveilleux. Hein. Et maintenant, on va te laisser présenter aux enfants, chacun. Et puis, tu peux leur parler. Voilà, ils sont là. Tu leur offres une coupe chacun. Et c'est bien. Peut-être que tu leur dises un petit mot d'abord. Yes, sir. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Eh bien, c'est une bonne question. Kerkus, réponds-nous. Alors, les enfants, est-ce que vous savez qu'il faut prendre cette boisson, comme on dit, le sang de Jésus? Et qu'est-ce qu'elle fait, le sang de Jésus en nous? Il nous purifie de tous nos péchés. Allez, servez-vous, les enfants. Servez-vous. Moi aussi, j'en veux. Allez, servez-vous. Allez, c'est pour vous tous. Allez, moi aussi, j'en prendrai bien après, hein. Ah, derrière, ils ont pas eu. Ici, ils ont pas eu. Allez, vas-y, choisis. On va laisser les enfants se servir. Et puis, on va aussi, maintenant, demander à Claire de faire circuler la coupe de la Nouvelle Alliance dans le sang de Jésus pour les plus grands. Une seule famille, des plus jeunes, des moins jeunes, pour tout le monde. Servez-vous. Et puis on voit que Kerkus est très très attentif à s'occuper de ses petites pousses. Qu'est-ce qu'il va faire ce sang, Kerkus? Il va faire grandir ses pousses, non? Oui, il y aura des nouveaux grands arbres parmi nous. Ah là là, vous êtes des futurs grands arbres. Hein. Déjà, je vois des beaux arbres ici, hein. T'es un bel arbre, toi, hein. Alors ce sang, il est important, hein. Parce que c'est Jésus qui donne sa vie. Pas seulement pour mourir. Qu'est-ce que t'en penses, Kerkus? Eh ben, je pense que ce sang, il a le pouvoir de nous donner une vie nouvelle. C'est-à-dire? Tu m'en poses une bonne question. Finalement, cet arbre, hein. Je te fais réviser tes classiques. Cet arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Kerkus, reste avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait, cet arbre? J'arrive. Alors cet arbre, il nous a purifiés de tous nos péchés. Mais pas seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, dis-nous, toi. Eh bien, il nous a emmenés dans les cieux. Amen. Il est dans les cieux, l'arbre, hein. C'est Jésus, hein. Il est pas seulement mort, il est ressuscité. Ouais, on a passé l'ascension il y a pas longtemps. Et donc on est avec Jésus dans les cieux, même si c'est un petit peu compliqué à croire, hein. Fais marcher ton imagination. Et puis maintenant, il y a ce pain, le corps du Christ qui vous est proposé à chacun. Et Kerkus, tu sais quoi? Il n'y a pas plein de petits bouts de pain. Ça, c'est juste parce qu'on ne peut pas faire autrement, d'accord? Il y a un seul pain. Ouais, ça veut dire qu'il y a un seul pain, un seul corps. Ouais, dis à ton voisin, toi c'est moi, on est les mêmes. Et nous sommes le corps, hein? Vous avez compris? Vous n'êtes pas convaincus? Alors dites-le plus fort. Ouais. Je pense, Kerkus, que tu pourrais faire un peu accompagner tout ce qui se passe là. Il va les secouer un petit peu. Kerkus, son travail, c'est de secouer l'Église, de nous rappeler qui on est. C'était extraordinaire ce matin de se dire, mais oui, cet arbre de vie, chacun est un arbre différent de l'autre, et pourtant, on est tous dans le même arbre. C'est quand même fort ça, non? Une forêt, mais c'est un seul arbre. Plein de branches, un seul tronc. Quel mystère! Quel mystère! Alors on va attendre, hein. Oui, c'est bien, tous les enfants, super, ils attendent. Que chacun, il ait sa petite coupe qui représente le sang de Jésus, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, c'est le sang de Jésus. Pardon? C'est bon là? C'est OK? Et puis, chacun va avoir dans sa main un petit bout de pain. Mais c'est pas un petit bout de pain, les enfants, vous m'entendez? Les grands, peut-être qu'ils le savent, mais vous, je veux quand même vous le redire. C'est pas un petit bout de pain. Il y en a qui ont béni Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Simplement, il faut lui redonner une petite coupe peut-être à... C'est pas grave, mon chéri, c'est pas grave. Merci. Claire, Il fallait bénir la terre, tu l'as fait.
Le On ravitaillement peut lui en redonner un, voilà. du sang de Jésus arrive. Que chacun puisse en avoir. Si quelqu'un n'en a pas, s'il vous plaît, faites-le savoir. Oui, merci. Tu sais pas, parce que tu as été très gentil, tu en auras 2. Voilà. Merci beaucoup. Tout le monde a le sang de Jésus. C'est pas du jus de raisin, hein, attention. C'est le sang de Jésus qu'on va boire ensemble. Moi, il me manque le pain, toi aussi, mais ça va venir. C'est un moment important où on essaye de s'attendre, où on prend le temps de réfléchir à ce que Jésus il a fait pour chacun d'entre nous. Ça nous met dans le fait de dire merci. Merci pour ma vie, merci pour qui je suis, merci parce qu'on a une grande famille, merci parce qu'on n'est pas tout seul. Merci parce que tu vis dans ma vie, dans mon cœur, Jésus. On peut dire plein de merci, hein. Merci parce que voilà, tu m'as donné plein de nouvelles choses ce matin. Si on devait tout se redire, tout ce qu'on a entendu, les racines, les feuilles, la forêt, la vie, l'amour, beaucoup de choses hein, qu'on a entendues. Chacun de vous qui avez partagé votre arbre avec toute l'Église, merci à chacun. Merci. Et si vous voulez bien, on va commencer par mettre dans sa main ce petit bout de pain et regarder ce petit bout de pain et se dire, ça c'est le corps de Jésus. Et ce n'est pas des petits bouts de pain séparés. Quand tu vas manger ce petit bout de pain, tu vas croire que tu vas te nourrir, comme on l'a dit aujourd'hui, te nourrir de Jésus. Il est ta nourriture. Il est ta vie, il est ta nourriture. Alors, mangez-en tous et mangez-le avec joie. Et puis, on va redire que c'est le sang de Jésus. Hein, et on va le boire comme son sang qui va couler dans nos veines maintenant, qui va nous guérir, qui va nous rendre gentils. J'ai entendu ça tout à l'heure. Oh, hein, j'aime bien les gens gentils, la douceur. Tout ce que vous avez partagé ce matin, c'est dans le sang de Jésus. Et en rentrant dans votre vie, il va vous aider à devenir gentil. Amen. Pour les petits comme pour les grands. Partout où Jésus allait, ce que vous avez fait ce matin, les enfants, il faisait du bien. Jésus, il faisait du bien. Il nous a fait du bien et vous nous avez fait du bien. Ouais. Et pour ceux qui êtes sur le Zoom, vous êtes avec nous. On vous a pas du tout oublié. Vous êtes dans nos cœurs. Vous êtes avec nous. Et pour tous ceux qui n'avaient pas pu venir pour des tas de raisons, eh bien, sachez que vous êtes l'arbre de vie, comme ça nous l'a été redit ce matin. Cet arbre du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui s'appelle Jésus, et qui est celui qui s'est offert pour nous, pour que notre vie puisse vivre dans la paix, la joie, dans l'abondance, dans beaucoup plus que la dimension de cette terre, dans la dimension des cieux. Pourquoi? Parce que Jésus nous a offert. C'est quoi l'arbre de vie finalement? C'est la vie éternelle. C'est une vie qui ne s'arrête jamais. Une vie qui n'a ni commencement ni fin. Et ça, c'est un grand cadeau du Seigneur. Vous savez qu'il y a des baobabs dans le... Eh bien, je crois qu'on a 2 baobabs ici. On a 2 géantes. Dans la foi, avec leur mari, leur famille autour, bien sûr. Mais quand même, je crois qu'il est né dans le cœur de Claire de porter ce ministère. C'est un véritable ministère qui s'est exprimé ce matin, mais qui s'est offert, qui s'est donné. Et c'est justement à cette table de la communion que j'aimerais prier avec chacun d'entre nous. Seigneur, bénis ce service, ce ministère qui s'est exprimé ce matin au travers de nos sœurs, nos 2 sœurs, qui nous ont bénis dans le passé déjà beaucoup. On a tellement de souvenirs, hein, avec je ne sais jamais leur nom, des Wormy et Hermie, ouais. Et puis maintenant Kirkus, voilà, la famille s'est agrandie. Et du reste, il faudrait nous les ramener un jour, histoire que on leur redise bonjour hein, à ces marionnettes. Mais
Merci pour ces femmes de Dieu. Merci pour l'onction sur leur vie. C'est la Pentecôte, Seigneur. Nous te demandons de faire descendre ton esprit en plénitude sur leur appel, leur mandat, leur ministère. Tous nos remerciements, nos cœurs se joignent aux leurs pour dire à Dieu déjà merci pour cette grande famille que nous sommes, mais merci aussi pour qui elles sont pour nous. Merci Jean, merci toi le nouveau Kirkus, Jean, d'être venu donner avec toute l'équipe autour. La même chose pour Inès, il y en a qu'on n'a pas vu à l'arrière, mais ils sont là, ils soutiennent la maison, le mandat, le ministère. Tous ceux qui avaient soutenu, merci beaucoup. Chaque enfant aussi. Vous pouvez lever vos mains vers nos sœurs, les enfants. Levez votre main comme ça. Et on va le dire, Seigneur, envoie-leur une Pentecôte, qu'elle soit renouvelée, bénie, rafraîchie. Envoie-leur une Pentecôte. On n'oublie pas Virginie là-bas à la sono, sans quoi il ne se passera rien. On n'oublie pas aussi la louange, ceux qui sont derrière nous, Laurent Solène, Nathan, qui dit jamais rien, mais qui est toujours là. Seigneur, on veut te demander de bénir cette maison, de faire descendre ton esprit. Fais descendre ta Pentecôte dans chacun de nos cœurs. Et que tout ce que nous avons entendu ce matin puisse prendre vie, puisse se multiplier comme ça a été bien dit. Multiplie ton esprit en nous, Seigneur, et que nous puissions transmettre de nouveau, transmettre ta parole et ton évangile au monde autour de nous. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour être avec nous. Amen. Amen. Nous t'attendons, viens Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, oh, viens, Saint-Esprit, oh, nous t'attendons, oh, viens, oh, Saint-Esprit, oh, viens, Saint-Esprit, nous t'attendons, toi que le Père
t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, toi qui fais naître l'Église. Brise ce qui nous divise. Envoie-nous dans le monde, envoie-nous dans le monde, viens au Saint-Esprit. Oh, viens au Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur que tu reposes sur chacun d'entre nous. On a un dernier petit cadeau à vous faire. Les enfants vont circuler au milieu de vous. Ce sont des marque-pages avec des versets qu'on a choisis qui correspondent à chacun des petits éléments qu'on a mis sur tous les arbres des enfants. Et on voulait que vous ayez quelque chose à remporter chez vous pour vous rappeler de cette journée. Et c'est pour sceller ce temps qu'on vous fait ce cadeau. Vous pouvez y aller les enfants, vous pouvez commencer à... Répartissez-vous pour que tous les adultes en aient. Et on a pris du temps pendant ces 2 mois avec les enfants, pas seulement à bricoler, mais aussi à aller dans la parole de Dieu et à leur parler de ces arbres de vie, de cet arbre de vie et de comment il apparaissait à différents moments de la parole de Dieu. On a passé du temps à raconter les histoires comme on l'a fait ce matin. Et ça, c'est juste un petit résumé de tout ce qu'on a vu ensemble. Et mettez-le dans vos Bibles à la maison. Rouvrez vos Bibles, si certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas ouvert. Rouvrez votre Bible à la maison. On a tous une Bible, quelque part. On a tous une Bible dans un placard, Ressortez-la, et puis replongez dedans. Et remettez vos racines dans cette parole. Et utilisez ce marque-page pour vous rappeler tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et nous voulons nous aligner au calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu, la Pentecôte, c'est mardi soir 11 juin. Ici, nous ouvrons cet espace où nous rejoindra Carlos Payen en personne. Et nous allons, avec toute la famille que nous sommes ici, passer cette soirée de Pentecôte en ligne, YouTube, avec les réseaux qui ont l'habitude d'être avec nous pour cette soirée-là. Et on aura comme orateur pour cette soirée, ici en présentiel, je le redis, Carlos, moi-même et puis toute l'assemblée, mais en termes d'intervenants, Laurent aussi pour la louange, avec Nathan et toute l'équipe qui fonctionne comme d'habitude. Mais il y aura aussi David Bouillon qui sera en ligne avec nous. Il y aura Marc Blancou en ligne avec nous et Yuval Yanek qui, lui, ne peut pas être en direct, puisque ce soir-là, dans la famille juive, on reste en famille et on ne sort pas de la maison. C'est, je crois, ce qu'il est dans leur cœur et ce que la Bible leur demande de faire. Mais pour nous, il nous enregistrera un message comme il fait d'habitude pour cette soirée-là. Donc je vous invite à venir. Vous pouvez inviter qui vous voulez, des amis, de la famille, vivre de nouveau une soirée particulière où il va y avoir, de la même manière que ça s'est passé aujourd'hui. Mais lorsque Dieu, dans sa parole, nous dit ce soir-là, à cette fête-là, à la date que j'ai moi-même décidée, c'est Dieu qui dit cela dans l'Écriture, il y a une bénédiction qui descend sur toute la famille de Dieu. Donc ce soir-là, on s'attendra de nouveau à une bénédiction pour chacun d'entre nous et je vous invite à être là, ici, à venir. Soyez la bienvenue. On ne va pas prendre d'inscription et si ça sort dans la rue, alléluia, amen, ça ne nous dérangera pas. Voilà, c'était l'annonce que je voulais faire. Pour samedi 25 mai, c'est-à-dire samedi prochain, une journée ici, de nouveau, en termes d'église, pour journée sur sortir,
des contrôles humains et se débarrasser de la sorcellerie. Je vous le dis en gros, ce qui va se passer dans cette journée-là, avec des enseignements, beaucoup de temps d'adoration, de louange, mais aussi de ministère pour chacun. Donc c'est la journée prévue pour l'Assemblée, l'enseignement et le ministère. Voilà, inscrivez-vous. C'est important de s'inscrire pour qu'on puisse s'organiser dans la maison. Ça se passe aussi sur Zoom pour les gens qui sont plus loin. Je le dis à ceux qui sont connectés avec nous en ce moment. Voilà, nous te remercions Seigneur pour cette matinée magnifique. Que ta bénédiction, ta gloire, ton règne, la présence du Saint-Esprit qui s'est libérée ce matin, eh bien, nous puissions la ramener avec nous dans la maison où nous sommes, nous vivons, et que là où nous allons, Seigneur, tu sois avec nous. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne. Bon et très, très joyeux dimanche. Au revoir à tous.